des idoles, par Friedrich Nietzsche. Lecture audio, proposée par la plume et l'épée. Les 4 grandes erreurs. Erreur de la confusion entre la cause et l'effet. Il n'y a pas d'erreur plus dangereuse que de confondre l'effet avec la cause. J'appelle cela la véritable perversion de la raison. Néanmoins, cette erreur fait partie des plus anciennes et des plus récentes habitudes de l'humanité. Elle est même sanctifiée parmi nous. Elle porte le nom de religion et de morale. Toute proposition que formulent la religion et la morale renferme cette erreur. Les prêtres et les législateurs moraux sont les promoteurs de cette perversion de raison. Je cite un exemple. Tout le monde connaît le livre du célèbre Cornaro, où l'auteur recommande sa diète étroite, comme recette d'une vie longue et heureuse, autant que vertueuse. Bien peu de livres ont été autant lus, et, maintenant encore, en Angleterre, on en imprime chaque année plusieurs milliers d'exemplaires. Je suis persuadé qu'aucun livre, la Bible exceptée, bien entendu, n'a jamais fait autant de mal, n'a jamais raccourci autant d'existence que ce singulier factum qui part d'ailleurs d'une bonne intention. La raison en est une confusion entre l'effet et la cause. Ce brave Italien voyait dans sa diète la cause de sa longévité. Tandis que la condition première pour vivre longtemps, l'extraordinaire lenteur dans l'assimilation et la désassimilation, la faible consommation des matières nutritives, était en réalité la cause de sa diète. Il n'était pas libre de manger beaucoup ou peu. Sa frugalité ne dépendait pas de son libre arbitre. Il tombait malade dès qu'il mangeait davantage. Non seulement celui qui n'est pas une carpe fait bien de manger suffisamment, mais il en a absolument besoin. Un savant de nos jours, avec sa rapide consommation de force nerveuse, au régime de Cornaro, se ruinerait complètement. Credo, experto. La formule générale qui sert de base à toute religion et à toute morale s'énonce ainsi. Fais telle ou telle chose, ne fais point telle ou telle autre chose, alors tu seras heureux. Dans l'autre cas, toute morale, toute religion n'est que cet impératif. Je l'appelle le grand péché héréditaire de la raison, l'immortel des raisons. Dans ma bouche, cette formule se transforme en son contraire. Premier exemple de ma transmutation de toutes les valeurs. Un homme bien constitué, un homme heureux, fera forcément certaines actions et craindra instinctivement d'en commettre d'autres. Il reporte le sentiment de l'ordre qu'il représente physiologiquement dans ses rapports avec les hommes et les choses. Pour m'exprimer en formule, sa vertu est la conséquence de son bonheur. Une longue vie, une postérité nombreuse, ce n'est pas là la récompense de la vertu. La vertu elle-même, c'est au contraire ce ralentissement dans l'assimilation et la désassimilation qui, entre autres conséquences, a aussi celle de la longévité et de la postérité nombreuse. En un mot, ce qu'on appelle le cornarisme. L'Église et la morale disent « Le vice et le luxe font périr une race ou un peuple ». Par contre, ma raison rétablie affirme. Lorsqu'un peuple périt, dégénère physiologiquement, les vices et le luxe, c'est à dire le besoin d'excitants toujours plus forts et toujours plus fréquents, tels que les connaissent toutes les natures épuisées, en sont la conséquence. Ce jeune homme pâlit et se fane avant le temps. Ses amis disent « Telle ou telle maladie en est la cause ». Je réponds, le fait d'être tombé malade, de ne pas avoir pu résister à la maladie, est déjà la conséquence d'une vie appauvrie, d'un épuisement héréditaire. Les lecteurs de journaux disent « Un parti se ruine avec telle ou telle faute ». Ma politique supérieure répond « Un parti qui fait telle ou telle faute est à bout. Il ne possède plus sa sûreté d'instinct. Toute faute, d'une façon ou d'une autre, est la conséquence d'une dégénérescence de l'instinct, d'une désagrégation de la volonté. Par là, on définit presque ce qui est mauvais.
Tout ce qui est bon sort de l'instinct, et c'est, par conséquent, léger, nécessaire, libre. La peine est une objection. Le Dieu se différencie du héros par son type. Dans mon langage, les pieds légers sont le premier attribut de la divinité. Erreur d'une causalité fausse. On a cru savoir de tout temps ce que c'est qu'une cause. Mais d'où prenions-nous notre savoir, ou plutôt la foi en notre savoir? Du domaine de ces célèbres faits intérieurs, dont aucun, jusqu'à présent, ne s'est trouvé effectif. Nous croyons être nous-mêmes en cause dans l'acte de volonté. Là du moins nous pensions prendre la causalité sur le fait. De même, on ne doutait pas qu'il faille chercher tous les antécédents d'une action dans la conscience, et qu'en les y cherchant, on les retrouverait, comme motifs. Car autrement, on n'eût été ni libre, ni responsable de cette action. Et enfin, qui donc aurait mis en doute le fait qu'une pensée est occasionnée, que c'est moi qui suis la cause de la pensée? De ces trois faits intérieurs, par quoi la causalité semblait se garantir, le premier et le plus convaincant, c'est la volonté considérée comme cause, la conception d'une conscience, esprit, comme cause, et plus tard encore celle du moi, du sujet, comme cause ne sont venues qu'après coup, lorsque par la volonté, la causalité était déjà posée comme donnée, comme empirisme. Depuis lors, nous nous sommes ravisés. Nous ne croyons plus un mot de tout cela aujourd'hui. Le monde intérieur est plein de mirages et de lumières trompeuses. La volonté est un de ces mirages. La volonté ne met plus en mouvement, donc elle n'explique plus non plus. Elle ne fait qu'accompagner les événements. Elle peut aussi faire défaut. Ce que l'on appelle un motif. Autre erreur. Ce n'est qu'un phénomène superficiel de la conscience, un à côté de l'action qui cache les antécédents de l'action, bien plutôt qu'il ne les représente. Et si nous voulions parler du moi, le moi est devenu une légende, une fiction, un jeu de mots. Cela a tout à fait cessé de penser, de sentir et de vouloir. Qu'est-ce qui s'ensuit? Il n'y a pas du tout de cause intellectuelle. Tout le prétendu empirisme inventé pour cela s'en est allé au diable. Voilà ce qui s'ensuit. Et nous avions fait un aimable abus de cet empirisme. En partant de là, nous avions créé le monde, comme monde des causes, comme monde de la volonté, comme monde des esprits. C'est là que la plus ancienne psychologie, celle qui a duré le plus longtemps, a été à l'œuvre. Elle n'a absolument pas fait autre chose. Tout événement lui était action, toute action conséquence d'une volonté. Le monde devint pour elle une multiplicité de principes agissants, un principe agissant, un sujet se substituant à tout événement. L'homme a projeté en dehors de lui ces trois faits intérieurs, ce en quoi il croyait fermement, la volonté, l'esprit, le moi. Il déduisit d'abord la notion de l'être de la notion du moi. Il a supposé les choses comme existantes à son image, selon sa notion du moi en tant que cause. Quoi d'étonnant si plus tard il n'a fait que retrouver toujours dans les choses ce qu'il avait mis en elles. La chose elle-même, pour le répéter encore, la notion de la chose, n'est qu'un réflexe de la croyance au moi en tant que cause. Et même votre atome, messieurs les mécanistes et physiciens, combien de psychologie rudimentaire y demeure encore? Pour ne point parler du tout de la chose en soi, de l'orundum pudendum des métaphysiciens. L'erreur de l'esprit comme cause confondue avec la réalité, considérée comme mesure de la réalité, et dénommée Dieu. Erreur des causes imaginaires. Pour prendre le rêve comme point de départ, à une sensation déterminée, par exemple celle que produit la lointaine détonation d'un canon, on substitue après coup une cause, souvent tout un petit roman dont naturellement la personne qui rêve est le héros. La sensation se prolonge pendant ce temps, comme dans une résonance. Elle attend en quelque sorte jusqu'à ce que l'instinct de causalité lui permette de se placer au premier plan, non plus dorénavant comme un hasard, mais comme la raison d'un fait.
le coup de canon se présente d'une façon causale dans un apparent renversement du temps. Ce qui ne vient qu'après, la motivation, semble arriver d'abord, souvent avec 100 détails qui passent comme dans un éclair. Le coup suit. Qu'est-il arrivé? Les représentations qui produisent un certain état de fait ont été mal interprétées comme les causes de cet état de fait. En réalité, nous faisons de même lorsque nous sommes éveillés. La plupart de nos sentiments généraux, toute espèce d'entrave, d'oppression, de tension, d'explosion dans le jeu des organes, en particulier l'état du nerf sympathique, provoquent notre instinct de causalité. Nous voulons avoir une raison pour nous trouver en tel ou tel état, pour nous porter bien ou mal. Il ne nous suffit jamais de constater simplement le fait que nous nous portons de telle ou telle façon. Nous n'acceptons ce fait. Nous n'en prenons conscience que lorsque nous lui avons donné une sorte de motivation. La mémoire qui, dans des cas pareils, entre en fonction sans que nous en ayons conscience, amène des états antérieurs de même ordre et les interprétations causales qui s'y rattachent, et nullement leur causalité véritable. Il est vrai que d'autre part, la mémoire entraîne aussi la croyance que les représentations, que les phénomènes de conscience accompagnateurs ont été les causes. Ainsi se forme l'habitude d'une certaine interprétation des causes qui, en réalité, en entrave et en exclut même la recherche. Explication psychologique de ce fait. Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise et satisfait l'esprit et procure en outre un sentiment de puissance. L'inconnu comporte le danger, l'inquiétude, le souci. Le premier instinct porte à supprimer cette situation pénible. Premier principe, une explication quelconque est préférable au manque d'explication. Comme il ne s'agit au fond que de se débarrasser de représentations angoissantes, on n'y regarde pas de si près pour trouver des moyens d'y arriver. La première représentation par quoi l'inconnu se déclare connu fait tant de bien qu'on la tient pour vraie. Preuve du plaisir, de la force, comme critérium de la vérité. L'instinct de cause dépend donc du sentiment de la peur qui le produit. Le pourquoi, autant qu'il est possible, ne demande pas l'indication d'une cause pour l'amour d'elle-même, mais plutôt une espèce de cause. Une cause qui calme, délivre et allège. La première conséquence de ce besoin est que l'on fixe comme cause quelque chose de déjà connu, de vécu, quelque chose qui est inscrit dans la mémoire. Le nouveau, l'imprévu, l'étrange est exclu des causes possibles. On ne cherche donc pas seulement à trouver une explication à la cause, mais on choisit et on préfère une espèce particulière d'explication, celle qui éloigne le plus rapidement et le plus souvent le sentiment de l'étrange, du nouveau, de l'imprévu, les explications les plus ordinaires. Qu'est-ce qui s'ensuit? Une évaluation des causes domine toujours davantage, se concentre en système et finit par prédominer de façon à exclure simplement d'autres causes et d'autres explications. Le banquier pense immédiatement à l'affaire, le chrétien au péché, la fille à son amour. Tout le domaine de la morale et de la religion doit être rattaché à cette idée des causes imaginaires. Explication des sentiments généraux désagréables. Ces sentiments dépendent des êtres qui sont nos ennemis, les mauvais esprits, c'est le cas le plus célèbre, les hystériques qu'on prend pour des sorcières. Ils dépendent d'actions qu'il ne faut point approuver. Le sentiment du péché, de l'état de péché est substitué à un malaise physiologique. On trouve toujours des raisons pour être mécontent de soi. Ils dépendent de l'idée de punition, de rachat pour quelque chose que nous n'aurions pas dû faire, que nous n'aurions pas dû être. Idée généralisée par Schopenhauer, sous une forme impudente, dans une proposition où la morale apparaît telle qu'elle est, comme véritable empoisonneuse et calomniatrice de la vie. Toute grande douleur, qu'elle soit physique ou morale, énonce ce que nous méritons, car elle ne pourrait pas s'emparer de nous si nous ne la méritions pas. Monde comme volonté et comme représentation. Chapitre 2, paragraphe 666. Ils dépendent enfin d'actions irréfléchies
qui ont des conséquences fâcheuses. Les passions, les sens considérés comme cause, comme coupables. Les calamités physiologiques tournées en punition, méritées à l'aide d'autres calamités. Explication des sentiments généraux agréables. Ils dépendent de la confiance en Dieu. Ils dépendent du sentiment des bonnes actions, ce que l'on appelle la conscience tranquille, un état physiologique qui ressemble quelquefois à s'y méprendre à une bonne digestion. Ils dépendent de l'heureuse issue de certaines entreprises. Fausse conclusion naïve, car l'heureuse issue d'une entreprise ne procure nullement des sentiments généraux agréables à un hypocondriaque ou à un Pascal. Ils dépendent de la foi, de l'espérance et de la charité, les vertus chrétiennes. En réalité, toutes ces prétendues explications sont les conséquences d'états de plaisir ou de déplaisir, transcrits en quelque sorte dans un langage erroné. On est en état d'espérer, puisque le sentiment physiologique dominant est de nouveau fort et abondant. On a confiance en Dieu, puisque le sentiment de la plénitude et de la force vous procure du repos. La morale et la religion appartiennent entièrement à la physiologie de l'erreur. Dans chaque cas particulier, on confond la cause et l'effet, ou bien la vérité avec l'effet de ce que l'on considère comme vérité, ou bien encore une condition de la conscience avec la causalité de cette condition. Erreur du libre arbitre. Il ne nous reste aujourd'hui plus aucune espèce de compassion avec l'idée du libre arbitre. Nous savons trop bien ce que c'est. Le tour de force théologique le plus malfamé qu'il y ait pour rendre l'humanité responsable. À la façon des théologiens, ce qui veut dire, pour rendre l'humanité dépendante des théologiens, je ne fais que donner ici la psychologie de cette tendance à vouloir rendre responsable. Partout où l'on cherche des responsabilités, c'est généralement l'instinct de punir et de juger qui est à l'œuvre. On a dégagé le devenir de son innocence lorsque l'on ramène un état de fait quelconque à la volonté, à des intentions, à des actes de responsabilité. La doctrine de la volonté a été principalement inventée afin de punir, c'est-à-dire avec l'intention de trouver coupable. Toute l'ancienne psychologie, la psychologie de la volonté, n'existe que par le fait que ses inventeurs, les prêtres, chefs des communautés anciennes, voulurent se créer le droit d'infliger une peine, ou plutôt qu'ils voulurent créer ce droit pour Dieu. Les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Par conséquent, toute action devait être regardée comme voulue, l'origine de toute action comme se trouvant dans la conscience. Par quoi le faux monnayage in psychologicis, par principe, était fait principe de la psychologie même. Aujourd'hui que nous sommes entrés dans le courant contraire, alors que nous autres immoralistes cherchons, de toutes nos forces, à faire disparaître de nouveau du monde l'idée de culpabilité et de punition, ainsi qu'à en nettoyer la psychologie, l'histoire, la nature, les institutions et les sanctions sociales. Il n'y a plus à nos yeux d'opposition plus radicale que celle des théologiens qui continuent, par l'idée du monde moral, à inférer l'innocence du devenir avec le péché et la peine. Le christianisme est une métaphysique du bourreau. Qu'est-ce qui peut seul être notre doctrine? Que personne ne donne à l'homme ses qualités, ni Dieu, ni la société, ni ses parents et ses ancêtres, ni lui-même. Le non-sens de l'idée, réfuté en dernier lieu, a été enseigné sous le nom de liberté intelligible par Kant et peut-être déjà par Platon. Personne n'est responsable du fait que l'homme existe, qu'il est conformé de telle ou telle façon, qu'il se trouve dans telle condition, dans tel milieu. La fatalité de son être n'est pas à séparer de la fatalité de tout ce qui fut et de tout ce qui sera. L'homme n'est pas la conséquence d'une intention propre, d'une volonté, d'un but. Avec lui, on ne fait pas d'essai pour atteindre un idéal d'humanité, un idéal de bonheur, ou bien un idéal de moralité. Il est absurde de vouloir faire dévier son être vers un but quelconque.
Nous avons inventé l'idée de but. Dans la réalité, le but manque. On est nécessaire, ou est un morceau destiné. On fait partie du tout, on est dans le tout. Il n'y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer, condamner notre existence, car ce serait là juger, mesurer, comparer et condamner le tout. Mais il n'y a rien en dehors du tout. Personne ne peut plus être rendu responsable. Les catégories de l'être ne peuvent plus être ramenées à une cause première. Le monde n'est plus une unité, ni comme monde sensible, ni comme esprit. Cela seul est la grande délivrance. Par là, l'innocence du devenir est rétablie. L'idée de Dieu fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence. Nous nions Dieu, nous nions la responsabilité en Dieu. Par là seulement, nous sauvons le monde. Ceux qui veulent rendre l'humanité meilleure. On sait ce que j'exige du philosophe, de se placer par-delà le bien et le mal, de placer au-dessous de lui l'illusion du jugement moral. Cette exigence est le résultat d'un examen que j'ai formulé pour la première fois. Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas du tout de faits moraux. Le jugement moral a cela en commun avec le jugement religieux de croire à des réalités qui n'en sont pas. La morale n'est qu'une interprétation de certains phénomènes, mais une fausse interprétation. Le jugement moral appartient, tout comme le jugement religieux, à un degré de l'ignorance, où la notion de la réalité, la distinction entre le réel et l'imaginaire, n'existe même pas encore. En sorte que, sur un pareil degré, la vérité ne fait que désigner des choses que nous appelons aujourd'hui imagination. Voilà pourquoi le jugement moral ne doit jamais être pris à la lettre. Comme tel, il ne serait toujours que contresens. Mais comme sémiotique, il reste inappréciable. Il révèle, du moins pour celui qui sait, les réalités les plus précieuses sur les cultures et les génies intérieurs, qui ne savaient pas assez pour se comprendre eux-mêmes. La morale n'est que le langage des signes, une symptomatologie. Il faut déjà savoir de quoi il s'agit pour pouvoir en tirer profit. Voici, tout à fait provisoirement, un premier exemple. De tout temps, on a voulu améliorer les hommes. C'est cela, avant tout, qui s'est appelé morale. Mais sous ce même mot « morale » se cachent les tendances les plus différentes. La domestication de la bête humaine, tout aussi bien que l'élevage d'une espèce d'homme déterminé, est une amélioration. Ces termes zoologiques expriment seuls des réalités, mais ce sont là des réalités dont l'améliorateur type, le prêtre, ne sait rien en effet, dont il ne veut rien savoir. Appeler amélioration la domestication d'un animal, c'est là, pour notre oreille, presque une plaisanterie. Qui sait ce qui arrive dans les ménageries, mais je doute bien que la bête y soit améliorée. On l'affaiblit, on la rend moins dangereuse, par le sentiment dépressif de la crainte, par la douleur et les blessures, on en fait la bête malade. Il n'en est pas autrement de l'homme apprivoisé que le prêtre a rendu meilleur. Dans les premiers temps du Moyen-Âge, où l'Église était avant tout une ménagerie, on faisait partout la chasse aux beaux exemplaires de la bête blonde. On améliorait, par exemple, les nobles germains. Mais quel était après cela l'aspect d'un de ces germains rendu meilleur et attiré dans un couve? Il avait l'air d'une caricature de l'homme, d'un avorton. On en avait fait un pêcheur. Il était en cage. On l'avait enfermé au milieu des idées les plus épouvantables. Couché là, malade, misérable, il s'en voulait maintenant à lui-même. Il était plein de haine contre les instincts de vie, plein de méfiance envers tout ce qui était encore fort et heureux. En un mot, il était chrétien, pour parler physiologiquement. Dans la lutte avec la bête, rendre malade est peut-être le seul moyen d'affaiblir. C'est ce que l'Église a compris. Elle a perverti l'homme, elle l'a affaibli, mais elle a revendiqué l'avantage de l'avoir rendu meilleur.
Prenons l'autre cas de ce que l'on appelle la morale, le cas de l'élevage d'une certaine espèce. L'exemple le plus grandiose en est donné par la morale hindoue, par la loi de Manu, qui reçoit la sanction d'une religion. Ici, l'on se pose le problème de ne pas élever moins de 4 races à la fois. Une race sacerdotale, une race guerrière, une race de marchands et d'agriculteurs, et enfin, une race de serviteurs, les Sudras. Il est visible que nous ne sommes plus ici au milieu de dompteurs d'animaux. Une espèce d'homme 100 fois plus douce et plus raisonnable est la condition première pour arriver à concevoir le plan d'un pareil élevage. On respire plus librement lorsque l'on passe de l'atmosphère chrétienne, atmosphère d'hôpital et de prison, dans ce monde plus sain, plus haut et plus large. Comme le Nouveau Testament est pauvre à côté de Manu, comme il sent mauvais. Mais cette organisation, elle aussi, avait besoin d'être terrible. Non pas, cette fois-ci, dans la lutte avec la bête, mais avec l'idée contraire de la bête, avec l'homme qui ne se laisse pas élever, l'homme du mélange incohérent, le Chandala. Et encore, elle n'a pas trouvé d'autre moyen pour le désarmer et pour l'affaiblir que de le rendre malade. C'était la lutte avec le plus grand nombre. Peut-être n'y a-t-il rien qui soit aussi contraire à notre sentiment que cette mesure de sûreté de la morale hindoue. Le 3e édit, par exemple, Avadana Sastra I, celui des légumes impurs, ordonne que la seule nourriture permise aux Chandala soit l'ail et l'oignon, attendu que la Sainte Écriture défend de leur donner du blé ou des fruits qui portent des graines, et qu'elle les prive d'eau et de feu. Le même édit déclare que l'eau dont ils ont besoin ne peut être prise ni des fleuves, ni des sources, ni des étangs, mais seulement aux abords des marécages et des trous laissés dans le sol par l'empreinte des pieds d'animaux. De même, il leur est interdit de laver leur linge et de se laver eux-mêmes, parce que l'eau qui leur est accordée par grâce ne peut servir qu'à étancher leur soif. Enfin, il existait encore une défense aux femmes Sudras d'assister les femmes Chandala en mal d'enfant, et, pour ces dernières, de s'assister mutuellement. Le résultat d'une pareille police sanitaire ne devait pas manquer de se manifester. Épidémies meurtrières, maladies sexuelles épouvantables, et, comme résultat, derechef la loi du couteau, ordonnant la circoncision pour les enfants mâles et l'ablation des petites lèvres pour les enfants femelles. Manu lui-même disait « Les Chandala sont le fruit de l'adultère, de l'inceste et du crime. C'est là la conséquence nécessaire de l'idée d'élevage. Ils ne doivent avoir pour vêtements que les lambeaux enlevés aux cadavres, pour vaisselle des tessons, pour parure de vieilles ferrailles, et les mauvais esprits pour objet de leur culte. Ils doivent errer d'un lieu à l'autre, sans repos. Il leur est défendu d'écrire de gauche à droite et de se servir de la main droite pour écrire, l'usage de la main droite et de l'écriture de gauche à droite étant réservé aux gens de vertu, aux gens de race. Ces prescriptions sont assez instructives. Nous voyons en elles l'humanité aryenne absolument pure, absolument primitive. Nous voyons que l'idée de pur sang est le contraire d'une idée inoffensive. D'autre part, on aperçoit clairement dans quel peuple elle est devenue religion. Elle est devenue génie. Considérés à ce point de vue, les évangiles sont un document de premier ordre, et plus encore le livre d'Enoch. Le christianisme, né de racines judaïques, intelligible seulement comme une plante de ce sol, représente le mouvement d'opposition contre toute morale d'élevage, de la race et du privilège. Il est la religion anti-aryenne par excellence. Le christianisme, la transmutation de toutes les valeurs aryennes, la victoire des évaluations des Chandala, l'évangile des pauvres et des humbles proclamé, l'insurrection générale de tous les opprimés, des misérables, des ratés, des déshérités, leur insurrection contre la race, l'immortelle vengeance des Chandala devenue religion de l'amour. La morale de l'élevage et la morale de la domestication
se valent absolument par les moyens dont elles se servent pour arriver à leur fin. Nous pouvons établir comme règle première que pour faire de la morale, il faut absolument avoir la volonté du contraire. C'est là le grand, l'inquiétant problème que j'ai poursuivi le plus longtemps. La psychologie de ceux qui veulent rendre l'humanité meilleure. Un petit fait assez modeste au fond, celui de la Pia Fraus, m'ouvrit le premier accès à ce problème. La Pia Fraus fut l'héritage de tous les philosophes, de tous les prêtres qui voulurent rendre l'humanité meilleure. Ni Manu, ni Platon, ni Confucius, ni les maîtres juifs et chrétiens n'ont jamais douté de leur droit au mensonge. Ils n'ont pas douté de bien d'autres droits encore. Si l'on voulait s'exprimer en formule, on pourrait dire « tous les moyens par lesquels jusqu'à présent l'humanité devrait être rendue plus morale étaient foncièrement immoraux, ce que les Allemands sont en train de perdre. » Parmi les Allemands, il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir de l'esprit. Il faut encore en prendre, s'arroger de l'esprit. Je connais peut-être les Allemands, et peut-être ai-je le droit de leur dire quelques vérités. La Nouvelle-Allemagne représente une forte dose de capacité transmise et acquise, en sorte que, pendant un certain temps, elle peut dépenser sans compter son trésor de forces accumulées. Ce n'est pas une haute culture qui s'est mise à dominer avec elle, encore moins un goût délicat, une noble beauté des instincts. Mais ce sont des vertus plus viriles que celles que pourrait présenter un autre pays de l'Europe. Beaucoup de bon courage et de respect de soi-même, beaucoup de sûreté dans les relations et dans la réciprocité des devoirs, beaucoup d'activité et d'endurance, et une sobriété héréditaire qui a plutôt besoin d'aiguillons que d'entraves. J'ajoute qu'ici l'on obéit encore sans que l'obéissance humilie, et personne ne méprise son adversaire. On voit que je ne demande pas mieux que de rendre justice aux Allemands. En cela, je ne voudrais pas me manquer à moi-même. Il faut donc aussi que je leur fasse mes objections. Il en coûte beaucoup d'arriver au pouvoir, le pouvoir abéti. Les Allemands, on les appelait autrefois un peuple de penseurs. Je me demande si, d'une façon générale, ils pensent encore aujourd'hui. Les Allemands s'ennuient maintenant de l'esprit. Les Allemands se méfient maintenant de l'esprit. La politique dévore tout le sérieux que l'on pourrait mettre aux choses vraiment spirituelles. L'Allemagne par-dessus tout. Je crains bien que cela n'ait été là, la fin de la philosophie allemande. Y a-t-il des philosophes allemands? Y a-t-il des poètes allemands? Y a-t-il de bons livres allemands? Telle est la question que l'on me pose à l'étranger. Je rougis, mais avec la bravoure qui m'est propre, même dans les cas désespérés, je réponds « Oui, Bismarck ». Avais-je donc le droit d'avouer quels livres on lit aujourd'hui? Maudit instinct de la médiocrité. Ce que pourrait être l'esprit allemand, qui n'a pas déjà fait là-dessus des réflexions profondément douloureuses, mais ce peuple s'est abêti à plaisir depuis près de 1000 ans. Nulle part on a abusé avec plus de dépravation des deux grands narcotiques européens, l'alcool et le christianisme. Récemment, il s'en est même encore ajouté un troisième, qui suffirait, à lui seul, pour consommer la ruine de toute subtile et hardie mobilité de l'esprit. Je veux parler de la musique, de notre musique allemande, bourbeuse et embourbée. Combien y a-t-il de lourdeur chagrine, de paralysie, d'humidité, de robes de chambre? Combien y a-t-il de bière dans l'intelligence allemande? Comment est-il possible que des jeunes gens qui vouent leur existence aux buts les plus spirituels ne sentent pas en eux le premier instinct de la spiritualité, l'instinct de conservation de l'esprit, et qu'ils boivent de la bière? L'alcoolisme de la jeunesse savante n'est peut-être pas encore une raison pour révoquer en doute leur savoir, même sans esprit on peut être un grand savant. Mais, à tout autre égard, il demeure un problème. Où ne la trouverait-on pas, cette douce dégénérescence que produit la bière dans l'esprit? Dans un cas resté presque célèbre,
J'ai une fois mis le doigt sur une pareille plaie, la dégénérescence de notre premier libre penseur allemand, le prudent David Strauss, devenu l'auteur d'un évangile de brasserie et d'une foi nouvelle. Ce n'est pas en vain qu'il a fait à l'aimable Brune sa dédicace en vers, fidèle jusqu'à la mort. J'ai parlé de l'esprit allemand. J'ai dit qu'il devenait plus grossier, plus plat. Est-ce assez ? Au fond, c'est toute autre chose qui m'effraie. Comment le sérieux allemand, la profondeur allemande, la passion allemande pour les choses de l'esprit vont toujours en diminuant. Le pathos s'est transformé, et non pas seulement l'intellectualité. Il m'arrive d'approcher de temps en temps des universités allemandes. Quelle atmosphère règne parmi ces savants, quelle spiritualité vide, satisfaite et attiédie. On se méprendrait profondément si l'on voulait m'objecter ici la science allemande, et ce serait de plus une preuve que l'on n'a pas lu une ligne de moi. Depuis 18 ans, je ne me suis pas lassé de mettre en lumière l'influence déprimante de notre scientifisme actuel sur l'esprit. Le dur esclavage à quoi l'immense étendue de la science condamne aujourd'hui chaque individu est une des raisons principales qui fait que des natures aux dons plus pleins, plus riches, plus profonds, ne trouvent plus d'éducation et d'éducateurs qui leur soient conformes. Rien ne fait plus souffrir notre culture que cette abondance de portefaix prétentieux et d'humanité fragmentaire. Nos universités sont, malgré elles, les véritables serres chaudes pour ce genre de dépérissement de l'esprit dans son instinct. Et toute l'Europe commence déjà à s'en rendre compte. La grande politique ne trompe personne. L'Allemagne est considérée toujours davantage comme le pays plat de l'Europe. Je suis encore à la recherche d'un Allemand avec qui je puisse être sérieux à ma façon. Et combien plus avec qui j'oserais être joyeux. Crépuscule des idoles. Ah, qui comprendrait aujourd'hui de quel sérieux un philosophe se repose ici. La sérénité, c'est ce qu'il y a de plus incompréhensible en nous. Voyons la question par son autre face. Il n'est pas seulement évident que la culture allemande est en décadence, mais encore les raisons suffisantes pour qu'il en soit ainsi ne manquent pas. En fin de compte, personne ne peut dépenser plus qu'il n'a. Il en est ainsi pour les individus comme pour les peuples. Si l'on se dépense pour la puissance, la grande politique, l'économie, le commerce international, le parlementarisme, les intérêts militaires, si l'on dissipe de ce côté la dose de raison, de sérieux, de volonté, de domination de soi que l'on possède, l'autre côté s'en ressentira. La culture et l'État, qu'on ne s'y trompe pas, sont antagonistes. État civilisé, ce n'est là qu'une idée moderne. L'un vit de l'autre, l'un prospère au détriment de l'autre. Toutes les grandes époques de culture sont des époques de décadence politique. Ce qui a été grand au sens de la culture a été non politique, et même anti-politique. Le cœur de Goethe s'est ouvert devant le phénomène Napoléon. Il s'est refermé devant les guerres d'indépendance. Au moment où l'Allemagne s'élève comme grande puissance, la France gagne une importance nouvelle comme puissance de culture. Aujourd'hui déjà, beaucoup de sérieux nouveaux, beaucoup de nouvelles passions de l'esprit a émigré à Paris. La question du pessimisme, par exemple, la question Wagner, presque toutes les questions psychologiques et artistiques sont examinées là-bas, avec infiniment plus de finesse et de profondeur qu'en Allemagne. Les Allemands sont même incapables de cette espèce de sérieux. Dans l'histoire de la culture européenne, la montée de l'Empire signifie avant tout une chose, un déplacement du centre de gravité. On s'en rend déjà compte partout, dans la chose principale, et c'est là toujours la culture. Les Allemands ne sont plus pris en considération. On demande, pouvez-vous présenter ne fût-ce qu'un seul esprit qui entre en ligne de compte pour l'Europe? Un esprit tel que votre Goethe, votre Hegel, votre Henri Heine, votre Schopenhauer, qui entre en ligne de compte comme eux? Qu'il n'y ait plus un seul philosophe allemand, de cela l'étonnement n'a point de limite. Ce qu'il y a d'essentiel dans l'enseignement supérieur en Allemagne s'est perdu, le but tout aussi bien que le moyen qui mène au but.
que l'éducation, la culture même soit le but, et non l'empire. Que pour ce but il faille des éducateurs, et non des professeurs de lycée et des savants d'université. C'est cela qu'on a oublié. Il faudrait des éducateurs, éduqués eux-mêmes, des esprits supérieurs et nobles qui s'affirment à chaque moment, par la parole et par le silence, des êtres d'une culture mûre et savoureuse, et non des butors savants que le lycée et l'université offrent aujourd'hui comme nourrices supérieures. Les éducateurs manquent, abstraction faite pour les exceptions des exceptions, condition première de l'éducation, de là l'abaissement de la culture allemande. Mon vénérable ami Jacob Burckhardt à Bâle est une de ces exceptions, rares entre toutes. C'est à lui que Bâle doit en premier lieu sa prédominance en humanité. Ce que les écoles supérieures allemandes atteignent en effet, c'est un dressage brutal pour rendre utilisable, exploitable pour le service de l'État, une légion de jeunes gens avec une perte de temps aussi minime que possible. Éducation supérieure et légion, c'est là une contradiction primordiale. Toute éducation supérieure n'appartient qu'aux exceptions. Il faut être privilégié pour avoir un droit à un privilège si supérieur. Toutes les choses grandes et belles ne peuvent jamais être un bien commun. Pulchrum et pocorum hominum. Qu'est-ce qui amène l'abaissement de la culture allemande? Le fait que l'éducation supérieure n'est plus un privilège, le démocratisme de la culture devenu obligatoire, commune. Il ne faut pas oublier que les privilèges de service militaire forcent à cette fréquentation exagérée des écoles supérieures, ce qui est la décadence de ces écoles. Personne n'a plus la liberté, dans l'Allemagne actuelle, de donner à ses enfants une éducation noble. Nos écoles supérieures sont toutes établies selon une médiocrité ambiguë, avec des professeurs, des programmes, un aboutissement. Et partout règne une hâte indécente, comme si quelque chose était négligé quand le jeune homme n'a pas fini à 23 ans, quand il ne sait pas encore répondre à cette question essentielle. Quelle carrière choisir? Une espèce supérieure d'hommes, soit dite avec votre permission, n'aime pas les carrières. Et c'est précisément parce qu'elle se sent appelée. Elle a le temps, elle se prend le temps, elle ne pense pas du tout à finir. À 30 ans, l'on est, au sens de la haute culture, un commençant, un enfant. Nos lycées débordants, nos professeurs de lycée surchargés et abétis sont un scandale. Pour prendre cet état de choses sous sa protection, comme l'ont fait récemment les professeurs de Heidelberg, on a peut-être des motifs, mais des raisons il n'y en a point. Je présente, pour ne pas sortir de mon habitude d'affirmer et de ne m'occuper des objections et des critiques que d'une façon indirecte et involontaire, je présente dès l'abord les 3 tâches pour lesquelles il nous faut avoir des éducateurs. Il faut apprendre à voir, il faut apprendre à penser, il faut apprendre à parler et à écrire. Dans ces 3 choses, le but est une culture noble. Apprendre à voir, habituer l'œil au repos, à la patience, l'habituer à laisser venir les choses, remettre le jugement, apprendre à circonvenir et à envelopper le cas particulier. C'est là la première préparation pour éduquer l'esprit. Ne pas réagir immédiatement à une séduction, mais savoir utiliser les instincts qui entravent et qui isolent. Apprendre à voir, tel que je l'entends, c'est en quelque sorte ce que le langage courant et non philosophique appelle la volonté forte. L'essentiel, c'est précisément de ne pas vouloir, de pouvoir suspendre la décision. Tout acte antispirituel et toute vulgarité repose sur l'incapacité de résister à une séduction. On est contraint de réagir, on suit toutes les impulsions. Dans beaucoup de cas, une telle obligation est déjà la suite d'un état maladif, d'un état de dépression, un symptôme d'épuisement, puisque tout ce que la brutalité non philosophique appelle vice n'est que cette incapacité physiologique de ne point réagir.
Une application de cet enseignement de la vue. Lorsque l'on est de ceux qui apprennent, on devient d'une façon générale plus lent, plus méfiant, plus résistant. On laissera venir à soi toutes espèces de choses étrangères et nouvelles avec d'abord une tranquillité hostile. On en retirera la main. Avoir toutes les portes ouvertes, se mettre à plat ventre devant tous les petits faits, être toujours prêt à s'introduire, à se précipiter dans ce qui est étranger. En un mot, cette célèbre objectivité moderne, c'est cela qui est de mauvais goût, cela manque de noblesse par excellence. Apprendre à penser. Dans nos écoles, on en a complètement perdu la notion. Même dans les universités, même parmi les savants en philosophie proprement dit, la logique, en tant que théorie, pratique et métier, commence à disparaître. Qu'on lise des livres allemands. On ne s'y souvient même plus de loin que pour penser, il faille une technique, un plan d'étude, une volonté de maîtrise. Que l'art de penser doit être appris, comme la danse, comme une espèce de danse. Qui parmi les Allemands connaît encore par expérience ce léger frisson que fait passer dans tous les muscles le pied léger des choses spirituelles. La raide balourdise du geste intellectuel, la main lourde au toucher. Cela est allemand à un tel point qu'à l'étranger on le confond avec l'esprit allemand en général. L'allemand n'a pas de doigté pour les nuances. Le fait que les Allemands ont pu seulement supporter leurs philosophes, avant tout ce cul de jatte des idées, le plus rabougri qu'il y ait jamais eu, le grand Kant, donne une bien petite idée de l'élégance allemande. C'est qu'il n'est pas possible de déduire de l'éducation noble, la danse sous toutes ses formes, savoir danser avec les pieds, avec les idées, avec les mots. Faut-il que je dise qu'il est aussi nécessaire de le savoir avec la plume, qu'il faut apprendre à écrire. Mais, en cet endroit, pour des lectures allemandes, je deviendrai tout à fait une énigme. Flâneries inactuelles. Mes impossibilités. Sénèque, ou le toréador de la vertu. Rousseau, ou le retour à la nature in impuris naturalibus. Schiller, ou le moral trompetteur von Säckingen. Dante, ou la hyène qui versifie dans les tombes. Kant, ou le Kant comme caractère intelligible. Victor Hugo, ou le phare de l'océan du non-sens. Liszt, ou le style courant, après les femmes. George Sand, ou l'Actea Hubertas, soit la vache laitière au beau style. Michelet, ou l'enthousiasme en bras de chemise. Carlyle, ou le pessimisme de mauvaise digestion. John Stuart Mill, ou la blessante clarté. Les frères de Goncourt, ou les deux Ajax en lutte avec Homère, musique d'Offenbach. Zola, ou la joie de puer. Renan. La théologie, c'est la perversion de la raison par le péché originel, le christianisme. À preuve Renan qui, dès qu'il risque un oui ou un non d'un ordre général, frappe à faux avec une régularité scrupuleuse. Il voudrait par exemple unir étroitement la science et la noblesse. Mais la science appartient à la démocratie, cela saute aux yeux. Il désire représenter, non sans quelque ambition, une aristocratie de l'esprit. Mais en même temps, il se met à genoux devant la doctrine contraire, l'évangile des humbles, et non seulement à genoux. À quoi sert toute libre pensée, toute modernité, toute moquerie, toute souplesse de torcole, quand, avec ses entrailles, on est resté chrétien, catholique et même prêtre? Renan possède, tout comme un jésuite et un confesseur, sa faculté inventive dans la séduction. Sa spiritualité ne manque pas de ce large sourire bonasse de la prêtraille. Comme tous les prêtres, il ne devient dangereux que lorsqu'il aime. Personne ne l'égale dans sa façon d'adorer, une façon d'adorer qui met la vie en danger. Cet esprit de Renan, un esprit qui énerve, est une calamité de plus pour cette pauvre France malade, malade dans sa volonté. Sainte-Beuve. Il n'a rien qui soit de l'homme.
Il est plein de petite haine contre tous les esprits virils. Il erre ça et là, raffiné, curieux, ennuyé, aux écoutes. Un être féminin au fond, avec des vengeances de femme et des sensualités de femme. En tant que psychologue, un génie de médisance, inépuisable dans les moyens de placer cette médisance. Personne ne s'entend aussi bien à mêler du poison à l'éloge. Ses instincts inférieurs sont plébéiens et parents au ressentiment de Rousseau. Donc il est romantique, car sous tout le romantisme grimace et guette l'instinct de vengeance de Rousseau. Révolutionnaire, mais encore tenu en bride par la crainte. Sans indépendance devant tout ce qui possède de la force, l'opinion publique, l'académie, la cour, sans excepter Port-Royal. Irrité contre tout ce que les hommes et les choses ont de grand, contre tout ce qui croit en soi-même. Suffisamment poète et demi-femme pour sentir encore la puissance de ce qui est grand. Sans cesse recoquillé comme ce vers célèbre, parce qu'il sent toujours qu'on lui marche dessus. Sans critérium dans sa critique, sans point d'appui et sans épine dorsale, avec souvent la langue du libertin cosmopolite, mais sans même avoir le courage d'avouer son libertinage. Sans philosophie en tant qu'historien, sans la puissance du regard philosophique, c'est pourquoi il rejette sa tâche de juger dans toutes les questions essentielles, en se faisant de l'objectivité un masque. Tout autre son attitude en face des choses, où un goût raffiné et souple devient juge suprême. Là, il a vraiment le courage et le plaisir d'être lui-même. Là, il est passé maître. Par quelque côté, c'est un précurseur de Baudelaire. L'imitation de Jésus-Christ fait partie des livres que je ne puis pas prendre en main sans éprouver en moi-même une résistance physiologique. Elle exhale un parfum d'éternel féminin pour lequel il faut déjà être français, ou bien wagnérien. Ce saint a une façon de parler de l'amour qui rend curieuse même les Parisiennes. On me dit que le plus avisé des jésuites, Auguste Comte, qui voulait conduire les Français à Rome par le détour de la science, s'était inspiré de ce livre. Je vous crois, La religion du cœur. G. Eliot. Ils se sont débarrassés du Dieu chrétien et ils croient maintenant, avec plus de raison encore, devoir retenir la morale chrétienne. C'est là une déduction anglaise. Nous ne voulons pas en blâmer les femelles morales à la Eliot. Quiconque en Angleterre se permet quelque liberté à l'égard de la théologie est obligé de se réhabiliter en affichant un fanatisme moral d'autant plus farouche. C'est la rançon que, pour une pareille audace, il faut payer là-bas. Pour nous autres, il en est autrement. Si l'on renonce à la foi chrétienne, on s'enlève du même coup le droit à la morale chrétienne. Celle-ci ne peut en aucune façon se légitimer par elle-même. Il faut remettre ce point sans cesse en lumière, malgré ces Anglais, aux esprits superficiels. Le christianisme est un système, un ensemble d'idées et d'opinions sur les choses. Si l'on en arrache un concept essentiel, la croyance en Dieu, on brise en même temps le tout. On ne garde plus rien de nécessaire entre les doigts. Le christianisme admet que l'homme ne sache point, ne puisse point savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour lui. Il croit en Dieu qui seul le sait. La morale chrétienne est un commandement. Son origine est transcendante. Elle est au-delà de toute critique, de tout droit à la critique. Elle n'a de vérité que si Dieu est la vérité. Elle existe, et elle tombe avec la foi en Dieu. Si les Anglais croient en effet savoir par eux-mêmes, intuitivement, ce qui est bien et mal, s'ils se figurent par conséquent ne pas avoir besoin du christianisme comme garantie de la morale, cela n'est en soi-même que la conséquence de la souveraineté de l'évolution chrétienne et une expression de la force et de la profondeur de cette souveraineté. En sorte que l'origine de la morale anglaise a été oubliée, en sorte que l'extrême dépendance de son droit à exister n'est plus ressentie. Pour l'anglais, la morale n'est pas encore un problème. George Sand. J'ai lu les premières lettres d'un voyageur. Comme tout ce qui tire son origine de Rousseau, cela est faux, factice, boursouflé, exagéré.
Je ne puis supporter ce style de tapisserie, tout aussi peu que l'ambition populacière qui aspire au sentiment généreux. Ce qui reste cependant de pire, c'est la coquetterie féminine avec des virilités, avec des manières de gamin mal élevées. Combien elle a dû être froide avec tout cela, cette artiste insupportable. Elle se remontait comme une pendule, et elle écrivait, froide comme Victor Hugo, comme Balzac, comme tous les romantiques, dès qu'ils étaient à leur table de travail. Et avec combien de suffisance elle devait être couchée là, cette terrible vache à écrire qui avait quelque chose d'allemand, dans le plus mauvais sens du mot, comme Rousseau lui-même, son maître, ce qui certainement n'était possible que lorsque le goût français allait à la dérive. Mais Renan la vénérait. Morale pour psychologue. Ne point faire de psychologie de pacotille, ne jamais observer pour observer. C'est ce qui donne une fausse optique, un tiquage, quelque chose de forcé, qui exagère volontiers. Vivre quelque chose pour vouloir le vivre, cela ne réussit pas. Il n'est pas permis, pendant l'événement, de regarder de son propre côté, tout coup d'œil se change alors en mauvais œil. Un psychologue de naissance se garde par instinct de regarder pour voir. Il en est de même pour le peintre de naissance. Il ne travaille jamais d'après la nature. Il s'en remet à son instinct, à sa chambre obscure pour tamiser, pour exprimer le cas, la nature, la chose vécue. Il n'a conscience que de la généralité, de la conclusion, de la résultante. Il ne connaît pas ces déductions arbitraires du cas particulier. Quel résultat obtient-on lorsqu'on s'y prend autrement? Par exemple, lorsque, à la façon des romanciers parisiens, on fait de la grande et de la petite psychologie de pacotille. On épie en quelque sorte la réalité, on rapporte tous les soirs une poignée de curiosités. Mais regardez donc ce qui en résulte. Un amas de pâté, une mosaïque tout au plus, et en tous les cas quelque chose de surajouté, de mobile, de criard. Ce sont les Goncourt qui atteignent ce qu'il y a de pire dans le genre. Ils ne mettent pas trois phrases l'une à côté de l'autre qui ne fassent mal à l'œil du psychologue. La nature, évaluée au point de vue artistique, n'est pas un modèle. Elle exagère, elle déforme, elle laisse des trous. La nature, c'est le hasard. L'étude d'après la nature me semble être un mauvais signe. Elle trahit la soumission, la faiblesse, le fatalisme. Cette prosternation devant les petits faits est indigne d'un artiste complet. Voir ce qui est, cela fait partie d'une autre catégorie d'esprits, les esprits anti-artistiques, concrets. Il faut savoir qui l'on est. Pour la psychologie de l'artiste, pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait une action ou une contemplation esthétique quelconque, une condition physiologique préliminaire est indispensable, l'ivresse. Il faut d'abord que l'ivresse ait haussé l'irritabilité de toute la machine, autrement l'art est impossible. Toutes les espèces d'ivresse, fussent-elles conditionnées le plus diversement possible, ont puissance d'art. Avant tout l'ivresse de l'excitation sexuelle, cette forme de l'ivresse la plus ancienne et la plus primitive. De même l'ivresse qui accompagne tous les grands désirs, toutes les grandes émotions. L'ivresse de la fête, de la lutte, de l'acte de bravoure, de la victoire, de tous les mouvements extrêmes. L'ivresse de la cruauté, l'ivresse dans la destruction, l'ivresse sous certaines influences météorologiques, par exemple l'ivresse du printemps, ou bien sous l'influence des narcotiques. Enfin, l'ivresse de la volonté, l'ivresse d'une volonté accumulée et dilatée. L'essentiel dans l'ivresse, c'est le sentiment de la force accrue et de la plénitude. Sous l'empire de ce sentiment, on s'abandonne aux choses, on les force à prendre de nous, on les violente. On appelle ce processus idéaliser. Débarrassons-nous ici d'un préjugé. Idéaliser ne consiste pas, comme on le croit généralement, en une déduction et une soustraction de ce qui est petit et accessoire. Ce qu'il y a de décisif, c'est au contraire une formidable érosion des traits principaux, en sorte que les autres traits disparaissent.
Dans cet état, on enrichit tout de sa propre plénitude. Ce que l'on voit, ce que l'on veut, on le voit gonflé, serré, vigoureux, surchargé de force. L'homme ainsi conditionné transforme les choses jusqu'à ce qu'elles reflètent sa puissance, jusqu'à ce qu'elles deviennent des reflets de sa perfection. Cette transformation forcée, cette transformation en ce qui est parfait, c'est de l'art. Tout, même ce qu'il n'est pas, devient quand même pour l'homme la joie en soi. Dans l'art, l'homme jouit de sa personne en tant que perfection. Il serait permis de se figurer un état contraire, un état spécifique des instincts anti-artistiques, une façon de se comporter qui appauvrirait, amincirait, anémierait toute chose. Et en effet, l'histoire est riche en anti-artistes de cette espèce, en affamés de la vie, pour lesquels c'est une nécessité de s'emparer des choses, de les consumer, de les rendre plus maigres. C'est par exemple le cas du véritable chrétien, d'un Pascal par exemple. Un chrétien qui serait en même temps un artiste n'existe pas. Qu'on ne fasse pas l'enfantillage de m'objecter Raphaël ou n'importe quel chrétien homéopathique du XIXe siècle. Raphaël disait oui, Raphaël créait l'affirmation, donc Raphaël n'était pas un chrétien. Que signifient les oppositions d'idées entre apolliniens et dionysiens, que j'ai introduites dans l'esthétique, toutes deux considérées comme des catégories de l'ivresse? L'ivresse apollinienne produit avant tout l'irritation de l'œil, qui donne à l'œil la faculté de vision. Le peintre, le sculpteur, le poète épique sont des visionnaires par excellence. Dans l'état dionysien, par contre, tout le système émotif est irrité et amplifié, en sorte qu'il décharge d'un seul coup tous ses moyens d'expression, en expulsant sa force d'imitation, de reproduction, de transfiguration, de métamorphose, toute espèce de mimique et d'art d'imitation. La facilité de la métamorphose reste l'essentiel, l'incapacité de ne pas réagir, de même que chez certains hystériques qui, obéissant à tous les gestes, entrent dans tous les rôles. L'homme dionysien est incapable de ne point comprendre une suggestion quelconque. Il ne laisse échapper aucune marque d'émotion. Il a au plus haut degré l'instinct compréhensif et divinatoire, comme il possède au plus haut degré l'art de communiquer avec les autres. Il sait revêtir toutes les enveloppes, toutes les émotions. Il se transforme sans cesse. La musique, comme nous la comprenons aujourd'hui, n'est également qu'une irritation et une décharge complète des émotions, mais n'en reste pas moins seulement le débris d'un monde d'expressions émotives bien plus ample, un résidu de l'histrionisme dionysien. Pour rendre possible la musique, en tant qu'art spécial, on a immobilisé un certain nombre de sens, avant tout le sens musculaire, du moins jusqu'à une certaine mesure, car à un point de vue relatif, tout rythme parle encore à nos muscles, de façon à ce que l'homme ne puisse plus imiter et représenter corporellement tout ce qu'il sent. Toutefois, c'est là le véritable état normal dionysien, en tous les cas l'état primitif. La musique est la spécification de cet état, spécification lentement atteinte, au détriment des facultés voisines. L'acteur, le mime, le danseur, le musicien, le poète lyrique sont foncièrement parents dans leurs instincts et forment un tout dont les parties se sont spécialisées et séparées peu à peu, même jusqu'à la contradiction. Le poète lyrique resta le plus longtemps uni au musicien, l'acteur au danseur. L'architecte ne représente ni un état apollinien ni un état dionysien. Chez lui, c'est le grand acte de volonté, la volonté qui déplace les montagnes, l'ivresse de la grande volonté qui a le désir de l'art. Les hommes les plus puissants ont toujours inspiré les architectes. L'architecte fut sans cesse sous la suggestion de la puissance. Dans l'édifice, la fierté, la victoire sur la lourdeur, la volonté de puissance doivent être rendues visibles. L'architecture est une sorte d'éloquence du pouvoir par les formes, tantôt convaincante et même caressante, tantôt donnant seulement des ordres.
Le plus haut sentiment de puissance et de sûreté trouve son expression dans ce qui est de grand style. La puissance qui n'a plus besoin de démonstration, qui dédaigne de plaire, qui répond difficilement, qui ne sent pas de témoins autour d'elle, qui, sans en avoir conscience, vit des objections qu'on fait contre elle, qui repose sur elle-même, fatalement, une loi parmi les lois. C'est là ce qui parle de soi en grand style. J'ai lu la vie de Thomas Carlyle, cette farce involontaire, cette interprétation héroïco-morale des affections dyspeptiques. Carlyle, un homme aux fortes paroles et aux fortes attitudes, un rhéteur par nécessité, agacé sans cesse par le désir d'une forte croyance et par son incapacité à y parvenir. En cela, un romantique typique. Le désir d'une forte croyance n'en est point la preuve, tout au contraire. Lorsque l'on possède cette croyance, on peut se payer le luxe du scepticisme. On est assez sûr, assez ferme, assez lié pour cela. Carlyle étourdit quelque chose en lui-même par le fortissimo de sa vénération pour les hommes d'une forte croyance et par sa rage contre les moins stupides. Il a besoin du bruit. Une déloyauté envers lui-même, constante et passionnée. C'est là ce qui lui est propre. C'est par là qu'il demeure intéressant. Il est vrai qu'en Angleterre, on l'admire précisément à cause de sa loyauté. Eh bien, c'est très anglais cela. Et si l'on considère que les Anglais sont le peuple du camp parfait, c'est même légitime et non pas seulement compréhensible. Au fond, Carlyle est un athée anglais qui veut mettre son honneur à ne point l'être. Emerson. Il est beaucoup plus éclairé, plus divers, plus multiple, plus raffiné que Carlyle. Et, avant tout, il est plus heureux. Il est de ceux qui ne se nourrissent instinctivement que d'ambroisie et qui laissent de côté ce qu'il y a d'indigeste dans les choses. Opposé à Carlyle, c'est un homme de goût. Carlyle, qu'il aimait beaucoup, disait de lui, malgré cela, « Il ne nous donne pas assez à mettre sous la dent. » Ce qui peut avoir été dit avec raison, mais pas au détriment d'Emerson. Emerson possède cette bonne et spirituelle sérénité qui décourage tout sérieux. Il ne sait absolument pas combien il est déjà vieux et combien il sera encore jeune. Il pouvait dire de lui avec le mot de Lope de Vega, « Yo me sucedo a mí mismo ». Son esprit trouve toujours des raisons d'être heureux et même reconnaissant. Et quelquefois, il frôle la sereine transcendance de ce digne homme qui revenait d'un rendez-vous amoureux tancam Bene Gesta. « Ut desinvires », dit-il avec reconnaissance, « tamen es laudanda voluptas ». Anti-Darwin. Pour ce qui en est de la fameuse « lutte pour la vie », elle me semble provisoirement plutôt affirmée que démontrée. Elle se présente, mais comme exception. L'aspect général de la vie n'est point l'indigence, la famine, tout au contraire la richesse, l'opulence, l'absurde prodigalité même. Où il y a lutte, c'est pour la puissance. Il ne faut pas confondre Malthus avec la nature. En admettant cependant que cette lutte existe, et elle se présente en effet, elle se termine malheureusement d'une façon contraire à celle que désirerait l'école de Darwin, à celle que l'on oserait peut-être désirer avec elle. Je veux dire au détriment des forts, des privilégiés, des exceptions heureuses. Les espèces ne croissent point dans la perfection. Les faibles finissent toujours par se rendre maîtres des forts. C'est parce qu'ils ont le grand nombre, ils sont aussi plus rusés. Darwin a oublié l'esprit. Cela est bien anglais. Les faibles ont plus d'esprit. Il faut avoir besoin d'esprit pour arriver à avoir de l'esprit. On perd l'esprit lorsque l'on n'en a plus besoin. Celui qui a de la force se défait de l'esprit. Laisse-le aller. Pense-t-on aujourd'hui en Allemagne? Il faut que l'Empire nous reste. Ainsi qu'on le voit, j'entends par esprit la circonspection, la patience, la ruse, la dissimulation, le grand empire sur soi-même et tout ce qui est mimicrie,
Une grande partie de ce que l'on appelle vertu appartient à cette dernière. Casuistique du psychologue. Celui-ci connaît les hommes. Pourquoi donc les étudie-t-il? Il ne veut pas obtenir sur eux de petits avantages, ni même de grands. C'est un homme politique. Celui-là connaît aussi les hommes. Et vous dites qu'il ne veut rien en tirer pour lui-même. C'est, dites-vous, un grand impersonnel. Voyez donc de plus près. Peut-être veut-il même un avantage encore pire, se sentir supérieur aux hommes, avoir le droit de les regarder de haut, ne plus se confondre avec eux. Cet impersonnel méprise les hommes, et le premier est de l'espèce plus humaine, quoi que puisse en faire croire l'apparence. Il se place du moins en égal, il se place au milieu. Le tact psychologique des Allemands me semble être mis en doute par une série de faits dont ma modestie m'empêche de présenter la nomenclature. Dans un cas, je ne manquerai pas de grandes occasions pour démontrer ma thèse. Je garde rancune aux Allemands de s'être mépris sur Kant et sa philosophie des portes de derrière, comme je l'appelle. Ce n'était point là le type de l'honnêteté intellectuelle. Ce que je ne puis pas entendre non plus, c'est cette « et » d'un mauvais aloi. Les Allemands disent Goethe et Schiller. Je crains même qu'ils ne disent Schiller et Goethe. Ne connaît-on donc pas encore ce Schiller? Il y a des « et » encore pires. J'ai entendu de mes propres oreilles, il est vrai seulement parmi des professeurs d'université, Schopenhauer et Hartmann. C'est aux âmes les plus spirituelles, en admettant qu'elles soient les plus courageuses, qu'il est donné de vivre les tragédies les plus douloureuses. Mais c'est bien pour cela qu'elles tiennent la vie en honneur, parce qu'elles leur opposent son plus grand antagonisme. Pour la conscience intellectuelle, rien ne me semble aujourd'hui plus rare que la véritable hypocrisie. J'ai de grands soupçons que cette plante ne supporte pas l'air doux de notre civilisation. L'hypocrisie fait partie de l'âge des fortes croyances, où, même en étant forcé de faire parade d'une autre foi que la sienne, on n'abandonnait pas sa foi. Aujourd'hui, on l'abandonne, ou bien, ce qui est plus fréquent encore, on fait acquisition d'une seconde croyance. Dans tous les cas, on reste honnête. Il est incontestable que de nos jours, il est possible d'avoir un plus grand nombre de convictions que l'on en avait autrefois. Possible, c'est-à-dire permis, ce qui signifie inoffensif. C'est ce qui produit la tolérance envers soi-même. La tolérance envers soi-même permet plusieurs convictions. Ces convictions vivent en bonne intelligence, elles se gardent bien, comme tout le monde aujourd'hui, de se compromettre. Avec quoi se compromet-on aujourd'hui? Avec de l'esprit de conséquence. Lorsque l'on suit une ligne droite. Lorsque l'on ne prête pas à double sens, je veux dire à quintuple sens. Lorsque l'on est véridique, je crains bien que, pour certains vices, l'homme moderne soit simplement trop commode, ce qui fait que ces vices s'éteignent littéralement. Tout le mal qui dépend de la volonté forte, et peut-être n'y a-t-il pas de mal sans force de volonté, dégénère en vertu dans notre atmosphère molle. Les quelques rares hypocrites que j'ai appris à connaître imitaient l'hypocrisie. C'était, comme l'est aujourd'hui un homme sur 10, des comédiens. Beau et laid. Rien n'est plus confidentiel, disons plus restreint que notre sens du beau. Celui qui voudrait se le figurer, dégagé de la joie que l'homme cause à l'homme, perdrait pied immédiatement. Le beau en soi n'est qu'un mot, ce n'est pas même une idée. Dans le beau, l'homme se pose comme mesure de la perfection. Dans des cas choisis, il s'y adore. Une espèce ne peut pas du tout faire autrement que de s'affirmer de cette façon. Son instinct le plus bas, celui de la conservation et de l'élargissement de soi, rayonne encore dans de pareilles sublimités. L'homme se figure que c'est le monde lui-même qui est surchargé de beauté. Il s'oublie en tant que cause de ces beautés. Lui seul l'en a comblé, hélas, d'une beauté très humaine, rien que trop humaine. En somme, l'homme se reflète dans les choses. Tout ce qui lui rejette son image lui semble beau. Le jugement beau, c'est sa vanité de l'espèce.
Un peu de méfiance, cependant, peut glisser cette question à l'oreille du sceptique. Le monde est-il vraiment embelli parce que c'est précisément l'homme qui le considère comme beau? Il l'a représenté sous une forme humaine. Voilà tout. Mais rien, absolument rien, ne nous garantit que le modèle de la beauté soit l'homme. Qui sait quel effet il ferait aux yeux d'un juge supérieur du goût? Peut-être paraîtrait-il osé, peut-être même réjouissant, peut-être un peu arbitraire. Ô Dionysos, divin, pourquoi me tires-tu les oreilles? Demanda un jour Ariane à son philosophique amant, dans un de ses célèbres dialogues sur l'île de Naxos. Je trouve quelque chose de plaisant à tes oreilles, Ariane. Pourquoi ne sont-elles pas plus longues encore? Rien n'est beau, il n'y a que l'homme qui soit beau. Sur cette naïveté repose toute esthétique, c'est sa première vérité. Ajoutons-y dès l'abord la deuxième. Rien n'est laid, si ce n'est l'homme qui dégénère. Avec cela, l'empire des jugements esthétiques est circonscrit. Au point de vue physiologique, tout ce qui est laid affaiblit et attriste l'homme. Cela le fait songer à la décomposition, au danger, à l'impuissance. Il y perd décidément de la force. On peut mesurer au dynamomètre l'effet de la laideur. En général, lorsque l'homme éprouve un état d'affaissement, il flaire l'approche de quelque chose de laid. Son sentiment de puissance, sa volonté de puissance, son courage, sa fierté, tout ceci s'abaisse avec le laid et monte avec le beau. Dans les deux cas, nous tirons une conclusion. Les prémices en sont amassées en abondance dans l'instinct. Nous entendons le laid comme un signe et un symptôme de la dégénérescence. Ce qui rappelle de près ou de loin la dégénérescence provoque en nous le jugement laid. Chaque indice d'épuisement, de lourdeur, de vieillesse, de fatigue, toute espèce de contrainte, telle que la crampe, la paralysie, avant tout l'odeur, la couleur, la forme de la décomposition, serait-ce même dans sa dernière atténuation, sous forme de symbole. Tout cela provoque la même réaction, le jugement laid. Ici, une haine jaillit. Qui l'homme est-il ici? Mais il n'y a à cela aucun doute, l'abaissement de son type. Il est du fond de son plus profond instinct de l'espèce. Dans cette haine, il y a un frémissement, de la prudence, de la profondeur, de la clairvoyance. C'est la haine la plus profonde qu'il y ait. C'est à cause d'elle que l'art est profond. Schopenhauer. Schopenhauer, le dernier Allemand qui entre en ligne de compte, qui soit un événement européen, comme Goethe, comme Hegel, comme Henry Heine, et non pas seulement un événement local, national. Schopenhauer est pour le psychologue un cas de premier ordre. Je veux dire en tant que tentative méchamment géniale de faire entrer en campagne, en faveur d'une dépréciation complète et nihiliste de la vie, les instances contraires, la grande affirmation de soi, de la volonté de la vie, les formes exubérantes de la vie. Il a interprété, l'un après l'autre, l'art, l'héroïsme, le génie, la beauté, la grande compassion, la connaissance, la volonté du vrai, la tragédie comme conséquence de la négation ou du besoin de négation de la volonté, le plus grand cas de faux monnayage psychologique qu'il y ait dans l'histoire, abstraction faite du christianisme. Si l'on regarde de plus près, il n'est en cela que l'héritier de l'interprétation chrétienne. Avec cette différence qu'il sut approuver aussi, dans un sens chrétien, c'est-à-dire nihiliste, ce que le christianisme avait rejeté, les grands faits de la civilisation humaine. Il les approuva comme chemin de la rédemption, comme forme première de la rédemption, comme stimulant du besoin de rédemption. Je prends un cas isolé. Schopenhauer parle de la beauté avec une ardeur mélancolique. Pourquoi en agit-il ainsi? Parce qu'il voit en elle un pont sur lequel on peut aller plus loin, ou bien sur lequel on prend soif d'aller plus loin. Elle est pour lui la délivrance de la volonté pour quelques moments.
Elle attire vers une délivrance éternelle. Il la vante surtout comme rédemptrice du foyer de la volonté, de la sexualité. Dans la beauté, il voit la négation du génie de la reproduction. Saint bizarre. Quelqu'un te contredit, je le crains bien, et c'est la nature. Pourquoi y a-t-il de la beauté dans les sons, les couleurs, les parfums, les mouvements rythmiques de la nature? Qu'est-ce qui pousse la beauté au dehors? Heureusement qu'il est aussi contredit par un philosophe, et non des moindres. Le divin Platon, ainsi l'appelle Schopenhauer lui-même, soutient de son autorité une autre thèse, que toute beauté pousse à la reproduction, que c'est là précisément l'effet qui lui est propre, depuis la plus basse sensualité jusqu'à la plus haute spiritualité. Platon va plus loin. Il dit, avec une innocence pour laquelle il faut être grec et non chrétien, qu'il n'y aurait pas du tout de philosophie platonicienne s'il n'y avait pas d'aussi beaux jeunes gens à Athènes. Ce n'est que leur vue qui transporte l'âme des philosophes dans un délire érotique et ne leur laisse point de repos qu'ils n'aient répandu la semence de toutes choses élevées sur un monde si beau. Voilà encore un saint bizarre. On n'en croit pas ses oreilles, en admettant même que l'on en croit Platon. On devine au moins qu'à Athènes, on philosophait autrement. Avant tout cela se passait en public. Rien n'est moins grec que de faire, comme un solitaire, du tissage de toiles d'araignée avec des idées. Amor intellectualis Dei à la façon de Spinoza. Il faudrait plutôt définir la philosophie, telle que la pratiquait Platon, comme une sorte de lys érotique, contenant et approfondissant la vieille gymnastique agonale et toutes les conditions qui précédaient. Qu'est-il résulté, en dernier lieu, de cet érotisme philosophique de Platon? Une nouvelle forme d'art de l'agon grec, la dialectique. Je rappelle encore contre Schopenhauer, et à l'honneur de Platon, que toute la haute culture littéraire de la France classique s'est développée sur les intérêts sexuels. On peut chercher partout chez elle la galanterie, les sens, la lutte sexuelle, la femme. On ne les cherchera jamais en vain. L'art pour l'art. La lutte contre le but en l'art est toujours une lutte contre les tendances moralisatrices dans l'art, contre la subordination de l'art sous la morale. L'art pour l'art veut dire que le diable emporte la morale. Mais cette inimitié même dénonce encore la puissance prépondérante du préjugé. Lorsque l'on a exclu de l'art le but de moraliser et d'améliorer les hommes, il ne s'ensuit pas encore que l'art doit être absolument sans fin, sans but et dépourvu de sens. En un mot, l'art pour l'art, un serpent qui se mord la queue. Être plutôt sans but que d'avoir un but moral. Ainsi parle la passion pure. Un psychologue demande au contraire, que fait toute espèce d'art? Ne loue-t-elle point? Ne glorifie-t-elle point? N'isole-t-elle point? Avec tout cela, l'art fortifie ou affaiblit certaines évaluations. N'est-ce que là qu'un accessoire, un hasard? Quelque chose à quoi l'instinct de l'artiste ne participerait pas du tout? Ou bien la faculté de pouvoir de l'artiste n'est-elle pas la condition première de l'art? L'instinct le plus profond de l'artiste va-t-il à l'art? Ou bien n'est-ce pas plutôt au sens de l'art, à la vie, à un désir de vie? L'art est le grand stimulant à la vie. Comment pourrait-on l'appeler sans fin, sans but? Comment pourrait-on l'appeler l'art pour l'art? Il reste une question. L'art ne fait-il pas paraître beaucoup de choses qu'il emprunte à la vie, laides, dures, douteuses? Et en effet, il y a eu des philosophes qui lui prêtèrent ce sens. S'affranchir de la volonté, voilà l'intention que Schopenhauer prêtait à l'art, disposer à la résignation. Voilà pour lui la grande utilité de la tragédie qu'il vénérait. Mais ceci, je l'ai déjà donné à entendre. C'est l'optique d'un pessimiste, c'est le mauvais œil. Il faut en appeler aux artistes eux-mêmes. L'artiste tragique, que nous communique-t-il de lui-même? N'affirme-t-il pas précisément l'absence de crainte devant ce qui est terrible et incertain? Cet état lui-même est un désir supérieur. Celui qui le connaît
l'honore des plus grands hommages. Il le communique, il faut qu'il le communique, en admettant qu'il soit artiste, génie de la confidence. La bravoure et la liberté du sentiment, devant un ennemi puissant, devant un sublime revers, devant un problème qui éveille l'épouvante. C'est cet état victorieux que l'artiste tragique choisit, qu'il glorifie. Devant le tragique, la cour martiale de notre âme célèbre ses Saturnales.